Le cœur de Sophie battait à tout rompre lorsqu'elle poussa la porte de l'appartement caché au fond du marais. Là, dans la pénombre, elle trouva sa mère, enlacée avec une femme inconnue, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui semblait défier le monde entier. Ce secret, révélé par un message anonyme, fit s'effondrer l'univers parfait de Sophie en un instant, la laissant face à une vérité qui remettait en question toute son existence. Sophie recula. Le souffle court. Comme si l'air s'était raréfié dans la pièce. Elle avait toujours idolâtré sa mère, Élise. Cette femme d'affaires impitoyable qui régnait sur un empire immobilier parisien. Élise. Avec ses tailleurs impeccables et son sourire calculé, incarnait la réussite sociale. Le mariage stable avec un père distant mais respecté. Et maintenant? Cela? Une liaison avec une femme? Sophie sentit une nausée monter. Mélange de trahison et de confusion. Elle claqua la porte et s'enfuit dans les rues animées de Paris. Les larmes brouillant les lumières des cafés. De retour chez elle. Dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Sophie ne pouvait pas dormir. Les images tournaient en boucle dans son esprit. Qui était cette femme? Pourquoi sa mère risquait-elle tout pour elle? Sophie, étudiante en droit à la Sorbonne, avait toujours suivi le chemin tracé par ses parents, excellence académique, relations influentes, un avenir tout tracé dans le cabinet familial. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle se sentait étrangère à sa propre vie. Elle attrapa son téléphone et tapa frénétiquement le nom qu'elle avait aperçu sur un document laissé sur la table, Marie Duval. Une recherche rapide révéla une professeure d'art à l'université. Militante pour les droits LGBT. Issue d'un milieu modeste de la banlieue nord. Tout l'opposé de leur monde. Le lendemain, Sophie décida d'affronter Marie. Elle se rendit à l'université. Le cœur empli d'une rage contenue. Dans l'amphithéâtre bondé, Marie enseignait avec passion. Ses gestes vifs et son regard perçant captivant l'auditoire. Sophie s'assit au fond, observant cette femme qui avait brisé son foyer. Marie avait une beauté brute, avec ses cheveux courts et ses tatouages discrets. Une aura de liberté qui contrastait avec la rigidité de la vie de Sophie. À la fin du cours, Sophie s'approcha, feignant un intérêt pour l'art contemporain. Bonjour. Je m'appelle Sophie. J'ai adoré votre cours sur les identités fluides, mentit-elle. La voix tremblante. Marie sourit. Ses yeux verts scrutant Sophie avec curiosité. Ravie de vous rencontrer. Vous semblez troublée. Quelque chose vous préoccupe? Sophie hésita. Puis lâcha, je sais pour vous et ma mère. Élise Laurent. Le visage de Marie pâlit instantanément. Elle entraîna Sophie dans un bureau adjacent, fermant la porte. Comment l'avez-vous su? Élise ne m'a rien dit. Peu importe. Vous détruisez ma famille. Pourquoi? Marie s'assit, les mains jointes. Ce n'est pas si simple. Élise et moi. C'est une histoire compliquée. Elle est piégée dans un mariage sans amour. Et moi? Je l'aime depuis des années. Mais je ne veux pas causer de mal. Sophie rit amèrement. Trop tard. Mon père va tout perdre si ça sort. Et moi? Je suis censée quoi? Accepter ça? La conversation s'enflamma. Marie défendit leur amour, parlant de la pression sociétale, des masques que l'on porte pour survivre dans une France encore conservatrice. Sophie, elle, accusait Marie d'égoïsme, de briser des vies pour une passion illicite. Pourtant, au fil des mots, Sophie sentit une étrange connexion. Marie n'était pas la séductrice qu'elle imaginait,
Mais une femme blessée par son propre passé, abandonnée par sa famille ouvrière quand elle avait fait son coming out à 18 ans. Elle avait lutté pour s'en sortir, devenant une voix pour les marginalisés. En sortant, Sophie était ébranlée. Au lieu de la haine pure, une curiosité naissait. Elle rentra chez elle, évitant sa mère qui l'attendait avec un regard inquiet. Ce soir-là, Sophie fouilla les affaires d'Élise et trouva des lettres. Des photos. Une vie cachée, pleine de tendresse et de regrets. Pour la première fois, elle se demanda si son propre cœur battait pour les bonnes raisons. Ses relations passées avec des hommes avaient toujours été tièdes, forcées par les attentes familiales. Et si, les jours suivants, Sophie revint à l'université, prétextant des recherches. Marie, prudente mais intriguée, accepta de la rencontrer. Elles parlèrent d'art, de société, de l'hypocrisie des élites. Sophie se surprit à rire, à se confier sur sa solitude dans ce monde doré. Marie écoutait, ses yeux trahissant une empathie profonde. Un soir, après un café tardif, Marie posa une main sur l'épaule de Sophie. « Tu n'es pas obligée de porter le fardeau de tes parents. Vis ta vérité. » Ces mots résonnèrent en Sophie comme un appel. Mais au même moment, son père, soupçonneux, engagea un détective. La tension montait, et Sophie se retrouvait au centre d'un tourbillon qu'elle n'avait pas anticipé. Sophie ne pouvait plus ignorer l'attraction grandissante. Chaque rencontre avec Marie la laissait avec un mélange d'excitation et de culpabilité. Un après-midi pluvieux, elles se promenèrent le long de la Seine, discutant de tout et de rien. Marie raconta son enfance dans les HLM de Saint-Denis. Les moqueries à l'école pour son allure tombois. Le rejet familial qui l'avait poussée à fuir vers Paris. « J'ai appris à me battre pour qui je suis, dit-elle. Sa voix ferme mais empreinte de tristesse. Sophie, enveloppée dans son manteau chic, se sentit petite. Moi, j'ai tout eu, école privée, voyage. Mais je me sens vide. Comme si je jouais un rôle. Marie s'arrêta, la regardant intensément. Peut-être que c'est le moment de réécrire ton script. Ce fut ce jour-là que Sophie comprit, elle tombait amoureuse. Pas de sa mère, bien sûr, mais de cette femme qui représentait tout ce qu'elle avait réprimé. Le soir, elle confronta Élise. « Pourquoi as-tu caché ça? Tu m'as élevée dans le mensonge. » Élise, les yeux rougis, s'effondra. « Pour te protéger. Ton père. Il est traditionnaliste. Si ça sort, il divorcera. Et l'entreprise chancellera. Mais Marie m'a donné la force d'être moi-même. » Sophie hurla, « Et moi? Tu penses à moi? » La dispute réveilla le père, Antoine, qui exigea des explications. Élise nia. Mais Sophie, dans un élan de rage, révéla tout. Antoine partit en claquant la porte, promettant de tout découvrir. Sophie regretta aussitôt. Elle appela Marie. Paniquée. « J'ai tout dit. C'est la catastrophe. » Marie vint la chercher, l'emmenant dans son petit appartement de Belleville. Là, pour la première fois, elles s'embrassèrent. Un baiser timide, chargé d'émotions refoulées. Sophie se sentit vivante. Mais la culpabilité la rongeait. « C'est mal. Tu es avec ma mère. » Marie recula. « Non. Sophie. Élise et moi. C'est fini depuis que tu sais. Mais toi. C'est différent. Dangereux.
Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer. Sophie apprit que Marie avait lutté contre la dépression après son coming out, travaillant comme serveuse pour payer ses études. Son militantisme était né de la douleur, pas de la mode. Sophie, elle, avoua ses doutes sur sa sexualité, étouffée par les attentes sociétales. Dans mon monde, on épouse un homme riche. On a des enfants. Pas ça. Mais ça devenait irrésistible. Elles commencèrent une relation clandestine, se voyant en secret. Sophie mentait à ses parents, prétextant des révisions. Marie, rongée par la morale, essayait de résister. Tu es jeune, Sophie. Et je suis l'ex de ta mère. C'est un scandale en puissance. Pourtant, l'amour grandissait. Un week-end, elles s'échappèrent à Normandie, marchant sur les plages venteuses. Là, Sophie se livra complètement. Avec toi, je me sens libre. Marie, touchée, répondit, mais la liberté a un prix. De retour à Paris, le prix se manifesta. Antoine avait engagé un détective qui suivit Sophie jusqu'à l'appartement de Marie. Il confronta Élise. Ta fille couche avec ta maîtresse? C'est une farce. Élise, choquée, appela Sophie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sophie nia. Mais le mensonge pesait. Elle rompit avec Marie. Terrifiée. On arrête. C'est trop destructeur. Marie, blessée, accepta. Je t'aime. Mais je ne veux pas te briser. Sophie rentra chez elle, feignant la normalité. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Ses notes chutaient. Ses amis s'inquiétaient. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, Antoine annonça « J'ai des preuves. Marie Duval est une manipulatrice. Elle vise notre argent. » Sophie explosa « C'est faux. Elle est honnête. » Antoine ricana. « Tu la défends? Tu es impliqué? » La soirée vira au chaos. Élise pleura. Antoine menaça de tout révéler aux médias. Sophie s'enfuit, appelant Marie. « Viens me chercher. Je ne peux plus. » Marie hésita, mais céda. Elles se retrouvèrent dans un café, planifiant une fuite. Mais au même moment, un ami de la famille, informé par Antoine, contacta la presse. Les rumeurs enflammaient les réseaux sociaux, scandale chez les Laurent, liaison lesbienne et trahison familiale. Sophie, paniquée, vit son monde s'effondrer. Que fait? La presse s'empara de l'affaire avec voracité. Des articles titraient « L'Empire Laurent ébranlé par un amour interdit ». Sophie, recluse dans l'appartement de Marie, scrollait compulsivement son téléphone, lisant les commentaires haineux, dégoûtants, perverses, ruinés par les woke. La société française, malgré ses airs progressistes, révélait ses fissures conservatrices. Marie tentait de la calmer. C'est temporaire. On va s'en sortir. Mais Sophie doutait. Ma famille est brisée. Mon père veut me déshériter. En effet, Antoine avait gelé ses comptes, la forçant à dépendre de Marie. Élise, déchirée, appelait en secret, « Reviens ?» Sophie. On peut arranger ça. Sophie refusa. Tu as choisi le mensonge pendant des années. Maintenant, c'est mon tour de choisir. La relation avec Marie s'intensifia. Mais les tensions montaient. Marie, habituée à la précarité,
J'irais mieux. Mais Sophie, privée de son confort, craquait souvent. Je n'ai plus rien. Un jour, un collègue de Marie, jaloux de sa notoriété croissante grâce au scandale, la dénonça à l'université pour reconduite immorale. Une enquête fut ouverte. Marie, furieuse, accusa Sophie, tout ça à cause de toi. Tu as tout révélé sans penser aux conséquences. Sophie riposta, moi? C'est toi qui as séduit ma mère. La dispute dégénéra en cris, en larmes. Elles se séparèrent pour la nuit, Sophie dormant sur le canapé. Le lendemain, Marie s'excusa, je t'aime trop pour te perdre. Mais le mal était fait. Sophie contacta un ami d'enfance. Lucas. Hétéro et conservateur. Pour un conseil. Lucas, choqué par l'histoire, la poussa à revenir, c'est une phase. Reviens à la raison. Sophie hésita, mais refusa. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Était-ce de l'amour vrai? Ou une rébellion? Puis vint la trahison. Élise, pour sauver l'entreprise, négocia avec Antoine, elle romprait avec tout lien LGBT et forcerait Sophie à se soigner. En échange, pas de divorce public. Élise appela Marie en secret, laisse-la partir. Pour son bien. Marie, blessée mais convaincue que Sophie méritait mieux, accepta. Elle confronta Sophie, c'est fini. Tu appartiens à ton monde. Sophie, dévastée, quoi? Pourquoi? Marie mentit, je ne t'aime plus. C'était une erreur. Sophie partit en pleurs, rentrant chez ses parents. Antoine triomphait, bienvenue à la maison. On va arranger ça. Mais Sophie, brisée, complota sa revanche. Elle contacta un journaliste, révélant des détails sur les magouilles fiscales d'Antoine. Si je tombe, tout le monde tombe. Le scandale explosa. Antoine fut arrêté pour évasion fiscale. L'Empire chancelait. Élise, furieuse, accusa Sophie, tu nous as tous détruits. Sophie, seule dans un hôtel, appela Marie. C'était un mensonge? Marie avoua, ta mère m'a forcé. Je t'aime toujours. Elles se retrouvèrent, mais la confiance était ébranlée. Comment réparer ça? Demanda Sophie. Marie, en affrontant la vérité ensemble. Mais la société ne lâchait pas. Des manifestations anti-LGBT visaient Marie. Des amis tournaient le dos à Sophie. Elles durent déménager, vivant dans l'ombre. Un soir, lors d'une dispute, Sophie lâcha, peut-être que Lucas avait raison. C'est trop dur. Marie, blessée, alors va-t'en. Sophie partit. Mais revint au matin, suppliante. Je ne peux pas sans toi. Leur amour, forgé dans le feu, devenait plus fort, mais les cicatrices restaient. Les mois suivants furent un tourbillon de bataille. Antoine, libéré sous caution, intentait un procès à Sophie pour diffamation. Élise, divisée, témoignait en faveur de son mari, sacrifiant sa fille pour sauver les apparences. C'est pour ton bien? Sophie, revient à la normale. Sophie, soutenue par Marie, refusa. Elles engagèrent un avocat militant, transformant l'affaire en symbole de lutte contre l'homophobie familiale. Les médias s'emballèrent, Sophie Laurent contre son empire, une histoire d'amour et de rébellion. Mais le prix était élevé. Marie perdit son poste à l'université, forcée à enseigner en freelance.
Sophie, déshéritée, travaillait comme serveuse, apprenant l'humilité. Je n'aurais jamais imaginé ça, confia-t-elle un soir. Épuisée. Marie la serra, c'est la réalité pour beaucoup. Bienvenue dans mon monde. Pourtant, des fissures apparaissaient. Sophie regrettait son ancien confort, accusant Marie, si tu n'avais pas séduit ma mère, rien de ça ne serait arrivé. Marie riposta, et si tu n'avais pas tout révélé? Les disputes devinrent fréquentes, alimentées par le stress. Un jour, Sophie reçut une offre d'Élise, reviens, et tout sera pardonné. Marie aura une compensation. Sophie, tentée, en parla à Marie. Peut-être qu'on devrait accepter. Marie explosa, me vendre? Jamais. Sophie partit en colère, passant la nuit chez une amie. Là, elle flirta avec un homme, cherchant à oublier. Mais le lendemain, rongée par la culpabilité, elle avoua à Marie. Marie, dévastée, tu m'as trahi. Elles se séparèrent temporairement. Sophie, seule, affronta le tribunal. Antoine la dépeignit comme une rebelle ingrate. Élise pleura en témoignant contre elle. Sophie, sur le banc, défendit son amour, j'ai choisi la vérité. Même si elle fait mal. Le juge, ému, rejeta les accusations. Mais la victoire était amère. L'entreprise sombrait. Élise demanda le divorce. Sophie chercha Marie, la trouvant dans un bar. Pardonne-moi. Marie, ivre de chagrin, pourquoi? Tu doutes toujours. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était fragile. Elles décidèrent de quitter Paris pour Lyon, recommençant à zéro. Marie trouva un job dans une galerie d'art. Sophie reprit ses études en ligne. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, un ex de Marie réapparut, semant le doute. Elle t'utilise pour se venger de la société, dit-il. Sophie confronta Marie, c'est vrai? Marie nia. Mais Sophie, paranoïaque, fouilla son téléphone. Elle trouva des messages d'Élise, je t'aime encore. La trahison ultime. Sophie hurla, tu joues sur 2 tableaux. Marie expliqua, c'était pour la protéger de ton père. Mais Sophie n'écouta pas. Elle partit. Brisée. Seule. Elle réfléchit à ses choix. Avait-elle tout sacrifié pour rien? Elle appela Élise, maman. Aide-moi. Élise vint, l'emmenant en Suisse pour se reposer. Là, sous pression, Sophie accepta une thérapie de conversion, doubutant de tout. Mais au fond, l'amour pour Marie persistait. Elle s'échappa, revenant à Lyon. Marie l'attendait, je n'ai jamais aimé Élise comme toi. Elles se pardonnèrent, mais les dommages étaient profonds. La reconstruction fut lente, douloureuse. À Lyon, Sophie et Marie bâtirent une vie modeste, loin des projecteurs. Sophie termina ses études, devenant avocate pour les droits LGBT. Marie exposa ses œuvres, canalisant leur histoire en art abstrait, chargé d'émotions brutes. Pourtant, les fantômes hantaient. Élise, divorcée et ruinée, contacta Sophie, j'ai tout perdu à cause de toi. Sophie répondit, non. À cause des mensonges. Antoine, en prison pour fraude, envoya une lettre de regret, j'étais aveugle à ton bonheur. Sophie la déchira. Mais les mots la touchèrent. Elle visita Élise,
tentant une réconciliation. Peux-tu accepter qui je suis? Élise hésita, j'essaie. Mais la société. Sophie coupa, la société change. C'est toi qui dois changer. Marie. De son côté, affronta son passé. Elle reprit contact avec sa famille. Qui, après des années, accepta une rencontre. Tu nous as manqué, dirent-ils. Maladroit. Marie pleura, moi aussi. Ensemble. Sophie et Marie militaires. Parlant dans des conférences. Leur histoire inspirait. Mais attirait aussi la haine. Des menaces anonymes arrivaient. Les forçant à la vigilance. Un jour, lors d'un débat télévisé, Sophie affronta un politicien conservateur. L'amour n'est pas un choix. Le rejeter. Si. Le public applaudit. Mais en coulisses, elle craqua. Est-ce que ça en vaut la peine? Marie la serra. Oui. Parce que nous sommes vrais. Pourtant, un ultime test survint. Élise, malade, appela Sophie, viens. Seule. Sophie partit, laissant Marie inquiète. À l'hôpital, Élise avoua, j'ai aimé Marie en premier. Mais toi, je t'ai perdue. Sophie, tu nous as forcés à choisir. Élise mourut peu après, laissant un héritage modeste à Sophie. Avec ça, elles purent acheter une petite maison. Mais le deuil raviva les blessures. Sophie accusa Marie, tout part de toi. Marie, et si on arrêtait? Elles se séparèrent à nouveau. Sophie voyageant seule. En Italie. Elle rencontra des couples similaires, apprenant que l'amour vrai résiste aux tempêtes. Elle revint. Suppliante, pardonne mes doutes. Marie accepta, toujours. Elles se marièrent discrètement, symbolisant leur victoire. Mais la société évoluait lentement. Des amis les évitaient. Des emplois se fermaient. Au final, leur amour perdura, marqué par les sacrifices. Sophie, regardant Marie dormir, se demanda si tout cela était juste. Et vous, lecteur, pensez-vous que trahir sa famille pour suivre son cœur est un acte de courage ou d'égoïsme?